Voilà, nous sommes donc en compagnie de Catherine qui, avec Sandra, sont les cofondatrices de Kids Hygiène Genève. Et pour les questionner, eh bien, c'est Max, Caro et moi, William. Vous êtes présente, on le rappelle, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, et donc un site internet qui est en route depuis peu. Oui, il est tout récent et ça fait partie des merveilleuses rencontres de la sauce parce que c'est un monsieur qui avait vu un partage de publication que j'avais faite et qui m'a contacté en me disant moi j'aimerais bien aider, qu'est-ce que je peux faire? Et donc je lui ai dit basiquement c'est nous fournir des produits d'hygiène essentiellement menstruels, à la base c'est vraiment notre cœur de cible. Et puis il m'a dit ça je vais pas faire, par contre je suis informaticien et si vous voulez je peux vous faire votre site internet. Ça, c'est fantastique. Voudrais-tu nous donner l'adresse et nous dire un petit peu quelle est son arborescence? Comment est-il fait, ce site? Il est magnifique. Qui trouve-t-on? Donc, c'est www.kithygiènegenève.ch. Que vous dire, il est magnifique. Enfin, nous, on le trouve très beau. Ceux qui l'ont regardé aussi. Il est très bien fait, il est très vivant, très interactif. Et je pense qu'il résume très, très bien la nécessité de notre action et puis de celle d'autres. On n'est pas les seuls. Mm-hmm. Et voilà, je vous invite surtout à aller le voir. Oui, et puis on y trouve évidemment les formulaires de contact et notamment le mail de contact qui est le suivant kids.hygiene.sdf@gmail.com. Parlons un peu. Vous contacter directement. Ah d'accord, ok. Ouais. Alors il y a, vous pouvez en tout cas moi je peux recevoir, j'ai une boîte qui est liée directement au site. Donc on peut être contacté directement via notre site. D'accord. Alors cette deuxième partie, cette deuxième mi-temps, on voulait la consacrer éventuellement aux questions de Max et de Caro, bien entendu. Vous me faites signe quand les questions arrivent. Et puis voilà, à une partie rencontre et actualité. Alors on terminera par l'actualité. Si jamais il y aurait des appels ou des choses à nous dire vraiment qui auraient cours maintenant ou en tout cas dans ces prochains jours. Et puis eh bien les rencontres. On le disait, il y a une énorme charge émotionnelle à faire le travail que vous faites. On est évidemment touché, ça peut être extrêmement triste par moments, il doit y avoir des moments de désarroi également, comme tu l'as dit, face au déni, face aux non-réponses, et bien face au mur comme ça qui s'érige, il est des fois difficile de continuer de se battre, mais il y a également des rencontres solaires, des rencontres qui font du bien. Alors voudrais-tu nous dire quelles sont-elles ces rencontres? Elles sont tellement nombreuses, ça va être compliqué, ça va être très très long, je pense que ça sera trop long pour vous. J'ai envie de dire que la plupart du temps, les rencontres sont quand même solaires et évidemment, il y a des moments super difficiles. C'est vrai que la première maraude que l'on a faite, Sandra et moi, ça nous a profondément bouleversés de voir des tantes le long des quais, des adolescents qui auraient pu être nos enfants vivre là, dans ces conditions-là. C'était super dur, je crois que ça a été le plus gros choc. En tout cas, pour moi, ça a été le plus gros choc. C'était il y a 2 semaines. Donc, c'est pas très vieux. Après, sinon, par chance, on a rencontré énormément d'autres associations, donc d'autres personnes, forcément, avec lesquelles on s'est associé au sein d'un groupe qui s'appelle la Dream Team. Et ça, c'est Madame Inès Casclas, qui est la responsable de la paroisse de Montbriand, qui a trouvé ce joli nom. Les rencontres sont magnifiques, franchement. C'est difficile de le dire, c'est très dans l'émotion, on partage, en tout cas on partage pas forcément toujours le même point de vue sur tout, mais nos causes convergent toujours vers l'humain. Voilà, c'est l'humain. Ouais, la Dream Team. Alors ensemble, qu'est-ce que l'idée c'est de se réunir pour se coordonner, pour se rassurer, s'entraider d'une certaine manière. Raconte-nous un petit peu. Ouais, l'histoire de la Dream Team, c'était c'est toujours, elle existe évidemment. On a beaucoup travaillé avec Francesca, qui est la responsable de l'association Suisse Gambia au Temple des Paquis. Donc on a beaucoup, toutes et tous, alors je dis surtout toutes, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes au niveau des associations, en tout cas celles avec lesquelles nous, Sandra et moi-même, on travaille. Mais toutes ces femmes, puisque ce sont quand même des femmes à la base, sont merveilleuses. Alors, c'est Fiflo, la boutique solidaire, je vais en oublier plein, donc Suisse Gambia, voilà, des gens merveilleux. Le but, c'était, en fait, on s'était regroupés pour pouvoir organiser, gérer et réunir vraiment nos forces vives, physiques, et puis nos appels aux dons au sein des différentes assos pour organiser des fêtes de fin d'année, des Noëls pour les gens en précarité. Ce que l'on a fait très bien, je crois d'ailleurs.
Et voilà, c'est. Est-ce que Il y a plus souvent des belles rencontres que des rencontres tristes, en fait. ouais, ben voilà, ça c'est quand même important de le dire. Est-ce que Je Aide fait partie de la Dream Team? C'est une question un petit peu perso. Alors moi je connais pas tous les fonctionnements, faudra pas m'en vouloir. Non, non, mais... Je aide en fait, non non. Alors je aide, si tu veux, au sein de Je aide, on va regrouper toutes les associations. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut nous trouver via Je aide. La caravane, tu la retrouveras aussi, Fiflo, le Temple des Paquis, tout ça. En fait, c'est à mon sens, mais peut-être que je me trompe, hein. C'est vraiment, en fait, ça regroupe toutes nos différentes associations et tout ce qui se fait sur Genève. D'accord, c'est plus une plateforme. Absolument. D'accord, donc Je Aide, aide.ch, parce que je sais que le site internet est extrêmement intéressant aussi. Ouais. Je l'avais un petit peu regardé. Ils ont D'autres... plus de moyens, c'est sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr, voilà, effectivement, c'est, ouais, tout à fait, c'est subventionné, etc. En termes d'alliance ou en tout cas d'échanges fructueux, tu as parlé tout à l'heure et je voulais le citer parce que c'est quand même extrêmement intéressant de voir que vous avez un extrêmement large spectre de personnes avec qui vous parlez et ça c'est génial. Tu as parlé de la farce, donc qui concerne effectivement, ce sont des étudiantes qui, pour des étudiantes et des étudiantes, se sont mobilisés. Sur un premier temps, effectivement, concernant les denrées alimentaires, mais je trouve génial parce que j'ignorais, nous les avions interviewés il y a peu et j'ignorais qu'il y avait ce volet-là dans leur action. Et Fab, Femme à bord, qui, ben voilà, s'adresse à un autre type de personnes. Ça, pour vous, c'est également, voilà, extrêmement important, j'imagine, d'arriver à avoir cette extrême diversité pour n'oublier personne en chemin. N'oublier personne en chemin, on essaie, mais malheureusement c'est compliqué et je pense que ouais, non, il y a quand même des oubliés sur le chemin. Oui, ce sont enfin ce qui concerne la farce, c'est Mélanie. Et je suis désolée, je ne me souviens pas du prénom de la seconde personne, mais en tout cas Mélanie m'avait écrit suite aussi à une parution sur Facebook, voilà, et puis elle m'avait demandé si on pouvait les soutenir. Chose que l'on a faite évidemment. Après, comme je vous ai dit, les quantités étaient beaucoup trop importantes et la logistique trop complexe, donc on l'a fait une fois en apportant des produits. Après, voilà, elles ont géré différemment. Mais laisser personne sur le carreau, c'est compliqué. Par Femme à bord ou par Kenov, après on est contacté par différentes structures. Ça peut aussi même des fois être simplement des indépendants, hein, des personnes seules. Mais c'est vrai que celle que l'on voit le plus, alors Femme à bord, ça fait un petit moment parce que malheureusement pendant cette période semi-confinement, le tout premier, elles étaient dans des locaux qu'elles partageaient avec une association qui venait en aide à des sans-abri masculins et elles en fait devaient partager les locaux. Donc c'est là aussi qu'on met le doigt sur une énorme problématique, en tout cas genevoise. C'est-à-dire que même des grandes associations comme Femmes à bord n'ont pas vraiment de lieu d'existence. Donc elles doivent aussi partager avec d'autres. Et nous, je sais que la dernière fois qu'on a pu distribuer chez Femmes à bord, eh bien elles étaient déjà, elles n'avaient déjà plus accès à leur lieu d'hébergement actuel, enfin qu'elles avaient habituellement, et on a dû distribuer dans un square. Voilà, c'est dire en période de Covid où on vous dit qu'il faut absolument intervenir, aider les gens. Ah ben c'est bizarre parce que ça tombe bien, on met des associations dehors. Donc voilà, c'est après bon Kenov, c'est effectivement plutôt des femmes qui sont voilà, c'est plus des prostituées ou des femmes qui sont tombées dans des addictions, la toxicomanie, des choses comme ça. Donc Kenov, oui, on a un spectre qui est assez large, oui, bien sûr. Kenov, c'est donc l'association Première Ligne hein, qui se trouve juste derrière la gare, avec notamment également le local d'injection et qui font un travail fantastique. Ah, incroyable. Ouais, fantastique. Alors on arrive doucement au terme de l'entretien parce qu'effectivement on me signale que ceux d'après sont d'ores et déjà là. Le constat que l'on peut en tout cas émettre, c'est que voilà, la précarité, elle est là, elle est plus là qu'on ne le pense, qu'elle touche plus de gens et de différents types de personnes qu'on ne le pense également, et que les lieux sont manquants, que l'infrastructure est manquante, et que malgré toute la bonne volonté de la société civile, il manque des choses. Voilà, ça c'est le constat qu'on peut tirer. La seule chose qui ne manque pas, c'est la volonté et l'engagement humain. Parce que moi, je me rends quand même compte, alors certes, nous, les associations, mais aussi les donateurs, il y a vraiment des donateurs incroyables, les gens se mobilisent pour Noël, enfin pour c'est ce qu'on avait organisé, là, le sourire pour Noël. Mais c'est hallucinant, vous n'imaginez pas le nombre de cadeaux que les gens ont préparés avec un petit mot, quelque chose de chaud, un produit d'hygiène, enfin voilà, quelque chose, mais emballé joliment, tel que les parents vont faire pour leurs enfants sous le sapin. Donc ça, c'était merveilleux. L'engagement humain, il est considérable.
La volonté que nous, les assos, nous avons, et évidemment Kit Hygiène, nous avons, elle est incommensurable. Mais malheureusement, les moyens, le soutien politique, parce que ça passe par là aussi, il est totalement inexistant. Et ça, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement que de le dire. Il faut absolument le dénoncer. Les qui me connaissent le savent, donc ils ne seront pas étonnés. Mais je peux pas dire autrement. Et en espérant que ça va peut-être, les secouer un petit peu. Concernant juste le dernier volet, tu opines du chef. Non, ouais, d'accord. Non, ok. Dis-moi juste pour en terminer là, l'actualité. Et puis après, s'il y aura vite encore une petite question, je ne sais pas, vous me direz. L'actualité de Kit Hygiène Genève, quelle est-elle? Est-ce que ces prochains jours quelque chose est prévu, ou est-ce que pour le moment, vous êtes en train de collecter, de préparer les colis? Alors, on a beaucoup de colis qui nous ont été livrés après le Noël, puis qui avaient été organisés. Donc, du coup, on est submergé de paquets cadeaux, ce qui est merveilleux. Donc, avec Sandra, on doit s'organiser. Ça sera malheureusement pas avant le début janvier, parce que pour des raisons, on va dire, de présence, on va pas y arriver. Mais on va prendre notre courage à deux mains et notre volonté, et prendre plein de paquets, et puis aller les distribuer. Alors évidemment auprès de Femmes à bord, auprès de Quai Neuf, mais aussi auprès de foyers comme le foyer Arabelle, qui est un foyer mère-enfant, parce que ça aussi, ça existe malheureusement, des mamans qui sont hébergées avec leurs enfants pour éviter la rue. Donc tout ce qui nous reste de dons, de ces merveilleux dons, on va les distribuer en début d'année, puisque finalement Noël, pour eux, c'est un petit peu tous les jours dès lors qu'on s'intéresse à ces gens-là. Donc on va continuer de distribuer. Après, non, notre énergie, on la met à chercher désespérément un local. D'accord. Voilà, pour recevoir les gens. Ouais, donc voilà, ça c'est la priorité absolue. Y a-t-il des questions? Pas. Alors. Personne ne va me poser de questions, c'est pas grave. Non, mais je crois que c'est parce que je parle beaucoup, alors il y a plus de questions. Non, mais tu as répondu à tout, je crois, avant qu'on ne te les pose, ces questions-là. Donc c'est très bien. On s'arrête là pour aujourd'hui? Alors, on rappelle que Kit Hygiène Genève, c'est un site internet, kithygiènegenève.ch, que c'est également une page Facebook et puis un compte Instagram, que donc on peut y aller assez facilement et vous rejoindre, qu'il y a un mail, une adresse mail qui est la suivante, kits.hygiène.sdf@gmail.com, que vous êtes à la recherche d'un local et d'autres choses également, que sur le site internet, on retrouve le formulaire et puis j'imagine justement toutes ces choses-là, et également l'actualité. Je sais pas si vous imaginez une newsletter ou pas, mais les gens peuvent de toute façon s'informer, surtout via les réseaux sociaux. Donc très facilement, on sait où vous trouver. On partage tout ce que l'on fait, tout ce que l'on reçoit, tous les remerciements, tous les moments merveilleux que l'on a, on les partage. Très bien. Eh bien, écoute, alors, nous, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour la suite des opérations. Vous nous trouverez de toute façon toujours à vos côtés comme alliés si en cas de besoin. Donc, faut pas hésiter à nous contacter, à nous solliciter. C'est chouette, merci. Du courage, on en a plein, on en déborde. Ça, c'est génial. Et puis, que vous souhaitez d'autre que courage pour la suite de la lutte. Merci. Impeccable. on va continuer de se battre. Pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Catherine. Et puis, tu salueras Sandra, qui est donc la cofondatrice de Kit Hygiène Genève. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. C'était super. Merci de vous intéresser à nous et aux précaires aussi, surtout avant nous. Ouais. Les précaires. Il faut parler de ces invisibles. Il faut absolument parler de ces gens-là.